devant l'Assemblée nationale du 22 décembre, Sassou, de manière arrogante, balaie le dialogue de Diatta, balaie les violences de Pointe-Noire, balaie les violences de Brazzaville et sans tirer les conséquences de la division qu'il a créée dans le pays, prononce le fait que pour lui, l'élection présidentielle anticipée doit se tenir pour un premier trimestre 2016. Et Sassou, quand il le fait, il ignore totalement, de manière cynique, les grandes mobilisations populaires de Pointe-Noire, les grandes mobilisations populaires de Brazzaville, qui fermement ont dit non à son changement de la Constitution. La déclaration du DIC et du FROCAD proclame solennellement que l'IDC et le FROCAD vont aller à l'élection présidentielle. Le moment venu pour élire le successeur de Sassou Nguesso par des conditions qui sont précises. Première condition, il faut qu'il soit mis en place une commission électorale indépendante. Pas indépendante comme le voudrait Sassou, mais une indépendance reconnue par tous. Parce que dans le Conseil des ministres d'il y a quelques jours, le pouvoir de Sassou, le gouvernement, dissout la CONEL et décrète la mise en place d'une commission électorale indépendante. Mais la commission électorale indépendante, il faut qu'elle soit reconnue par toutes les parties. Le FROCAD et l'IDC iront à l'élection présidentielle si le fichier électoral il est revu. Il est revu et construit selon les normes internationales. Il devrait y avoir aussi des cartes d'électeurs biométriques et enfin un bulletin unique. Si ces questions sont remplies, si ces conditions sont remplies, le FROCAD peut enfin examiner l'opportunité d'aller à l'élection présidentielle. À ce stade aujourd'hui, le processus électoral il est mauvais, le fichier électoral il est mauvais, le découpage électoral il est mauvais, les listes électorales sont truffées d'irrégularités. Il n'est pas question pour le FROCAD et l'IDC d'aller à l'élection présidentielle, même si entre-temps, il y avait quelques malentendus là-dessus. Et le FROCAD proclame l'illégalité de l'élection présidentielle que Sassou voudrait organiser au premier trimestre 2016. Et on nous demande d'ailleurs de tout faire pour que nous restions en responsabilité pour bloquer cette élection présidentielle pour qu'elle n'ait pas lieu, et nous devrions nous tenir prêts pour que, le moment venu, nous nous mettions en ordre de bataille pour que les conditions politiques d'un non-événement se créent le jour-là. Aujourd'hui, Sassou s'est mis en position d'illégalité. Il a sabordé la Constitution du 20 janvier 2002 et il n'est plus en état d'être président de la République. Il est assis sur deux constitutions et il doit tirer la conséquence de la démission de sa fonction de chef d'État. Sassou, plus chef d'État, élection présidentielle anticipée refusée, il doit créer les conditions d'une transition politique pour que tous les partenaires, toutes les parties, sur l'égide de la communauté internationale, parlent entre elles pour qu'une transition politique étudie la question de la liste du processus électoral pour qu'enfin nous en arrivions à l'élection du successeur de M. Sassou. Et ces négociations qui rentrent dans le cadre de la transition doivent prendre en ligne de compte la question de la gouvernance électorale. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. Le FROCAD et l'IDC refusent le principe d'élection présidentielle anticipée en 2016
le FROCAD et l'IDC ne reconnaissent plus Sassou dans sa légalité constitutionnelle, parce que Sassou est assis sur deux constitutions, le FROCAD et l'IDC sont prêts à aller à une élection présidentielle pour élire le successeur de Sassou, à condition qu'il soit mis en place une commission électorale indépendante où se sont prises en compte les questions du recensement administratif à refaire, la question de la liste de la carte d'électeur, la question du fichier électoral et enfin la question du bulletin unique. C'est donc clair aujourd'hui. Tout ce qu'il y a eu comme malentendu sur le candidat unique, malentendu sur le FROCAD et l'UDC qui accompagne le pouvoir, ces questions sont aujourd'hui purement et simplement balayées à la faveur de la déclaration qui a été faite hier par le FROCAD et l'IDC. Donc, là-dessus, il faudrait qu'à l'intérieur de nos rangs, il y ait plus de cohésion. Pour ce qui nous concerne, FROCAD d'Europe, nous sommes prêts, aux côtés des autres forces démocratiques ici en Europe, pour que nous nous battions, pour que l'alternance démocratique au pays intervienne le plus rapidement possible. Mais nous souhaitons beaucoup plus de la cohésion, de la responsabilité dans nos rangs. Nous savons que le combat il est très difficile aujourd'hui, mais tout doit être fait pour que la victoire arrive dans les bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, mes frères, voilà ce que je voulais vous dire. Dans nos rangs, l'ambiguïté est exclue. Dans nos rangs, les malentendus sont exclus. Dans nos rangs, tout est clair. Le FROCAD et l'IDC n'accompagnent pas Sassou. Le FROCAD et l'IDC n'ont signé aucun accord avec le PCT. L'IDC et le FROCAD estiment que Sassou est dans l'illégalité. Il doit démissionner pour laisser la place à une transition politique pour que la nation se parle avec elle-même et pour que les conditions d'une transition respectable et politiquement valable soient mises en place pour que nous regardions comment demain la nation peut élire un chef d'État successeur de M. Sassou. Moi, je voudrais...